À l'origine, c'était une idée de Boris Johnson, alors Premier ministre, expulser des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Une idée qualifiée d'absurde par ses adversaires travaillistes et de dangereuse par les ONG britanniques. Mais la voici en train de sortir de terre au sens propre, ici à Kigali, sous forme de maisons en cours de construction. Un chantier déjà bien entamé. Il faut à peine 2 semaines pour bâtir la structure de chaque unité. Ici, un quartier entièrement nouveau est déjà érigé, avec des maisons témoins que l'on peut visiter avec le responsable marketing du site. Celle-ci, par exemple, baptisée Rêve d'un artiste, à 28 000 €. Avec ses 2 chambres, ses 65 mètres carrés, elle est la première d'une longue série. La première phase est censée se terminer en juin avec 240 unités. Ensuite, on continuera avec d'autres maisons, soit 2400 unités pour l'ensemble du projet. Alors, on s'attend à ce que les gens arrivent en juin 2023. C'est à ce moment-là que les gens viendront s'installer à Bwiza Riverside Homes. Bwiza Riverside Homes, c'est le nom de ce projet immobilier rwandais de maisons dites abordables, comprendre à bas coût. Ces maisons sont destinées aux Rwandais, en particulier aux personnes à faible revenu qui ne possèdent pas de terre ni de maison. Ils seront les premiers à devenir propriétaires de ces maisons. C'est la première raison de notre présence ici. La raison première, mais pas seulement. Outre les familles rwandaises à faible revenu, ces maisons sont aussi destinées à des demandeurs d'asile déboutés, expulsés du Royaume-Uni et déportés vers le Rwanda, selon l'accord conclu entre Londres et Kigali en avril 2022. Ces personnes, ces migrants, doivent s'intégrer dans la communauté rwandaise. Donc les résidences Bwiza, c'est un exemple des bâtiments, des maisons qui vont être construites pour que les migrants puissent aller habiter là-bas avec les Rwandais, pour qu'ils puissent s'intégrer. D'où la visite sur ce chantier de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, venue voir par elle-même les futurs logements des exilés déportés de son pays. La ministre a refusé que la BBC et le quotidien The Guardian couvrent ce voyage de presse. Mais sur ces images filmées par le quotidien rwandais The New Times, on la voit découvrir une maison témoin accompagnée de responsables rwandais. J'aime beaucoup votre décorateur d'intérieur. J'ai besoin de conseils. Des propos qui ont suscité un tollé en Grande-Bretagne, où des ONG et des associations de migrants dénoncent l'absence d'humanité de la ministre et l'incompatibilité de l'accord avec le respect des droits humains. L'accord a déjà été très critiqué par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que par le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, qui a bloqué un premier vol de déportation Londres-Kigali en juin dernier.